Ça veut dire que si la haine gratuite est prise en compte, c'est que la haine qui a des raisons est moins grave. Parce que la Torah permet d'haïr certaines personnes, et c'est même une mitzvah des haïr. Lesquelles? Rabbi Asher, il a dit, le messite, non pas la picoros. Le messite, c'est-à-dire, c'est celui qui déclare la guerre publiquement à la Torah et qui incite les enfants d'Israël à quitter la table de la Teshuvah, de la Torah et des mitzvot. Celui-là, nous avons l'interdiction de l'aimer et la mitzvah de le haïr. C'est dans les 613 commandements, vous le lirez à Shavuot pour ceux qui l'ont encore oublié. Mitzvah l'isno est un messite. Il y a une mitzvah de haïr, celui qui incite les autres à tomber. Mais la haine gratuite, ça veut dire qu'on peut tout à fait comprendre dans la Torah. Prenons le cas extrême. Une femme mariée, heureuse avec son mari, 5 enfants, tout va bien. Ils ont Nemo dans le bocal, chaque enfant c'est le blond. Ils sont très heureux. Picotbo et Love You, Tikiero, Mandor Aliana, ils sont très bien. Et d'un coup, vient une femme qui surgit du fond de la nuit, avec ses yeux en amande, son regard de feu, son sourire. Non, je vais pas vous faire rêver. Moi, Mordechai me regarde comme ça, il est en train de dire, elle est où elle? C'est-à-dire, et ta femme, elle écoute. Non, mais toi, tu voyais Martine quand je parlais. Il y a Hawef. Et cette femme-là, comme elle n'a pas encore vraiment eu d'enfant, ses formes sont restées encore intactes, parfaites. Elle est dessinée à la perfection de ce qu'un homme en général, avec son Yetzer Hara, recherche. Et voilà que on se permet de charrier, de plaisanter, de s'approcher, de discuter. Et puis cette femme voit une ouverture, et puis elle le trouve un peu à la Richard Gere, du charisme, sympathique. Puis elle le voit dans sa petite belle voiture, il rentre chez lui, un homme posé qui a une femme et une belle famille. Et puis lui, il commence à penser à elle, et puis il l'appelle, et puis il l'envoie. Vous savez comment ça se passe au début? C'est je rigole. Et puis des messages, ce que la Torah nous a strictement interdit, n'ouvre pas ses frontières. Et puis voilà que de ces je rigole, c'est je commence à me confier, rien de grave, juste je me confie. Ça là. Comme des fruits, des légumes confits, mais en un mot. Puis voilà que cette petite jeune, toute fraîche, toute belle, commence à donner des conseils. Puis après, avec le charme, qu'est-ce que dit le bonhomme? Ouais, dommage que je t'ai pas connu avant. Ha ha ha, lol. Lol. Ta race. Qalik lol. Heureusement que, dommage que je t'ai pas connu avant. Dommage que ta femme, elle voit pas maintenant le message que tu envoies. Parce que elle marquerait lol, elle va te dire, je sais ce que c'est une femme. Quand tu lui marques ça, tu lui ouvres pas une fenêtre. Tu ouvres la porte d'entrée et tu l'as ouvert. Bekitsour, ça finit avec, c'est trop fort ce etc. Ça finit, tu sais comment ça finit, Rabbi Asher? Oh, j'ai adoré, il y a un truc dans la Torah, viens, je te raconte. Pour acheter la conscience, ils vont se parler de spiritualité. Style, mettons la Torah comme pont pour ne pas qu'on le traverse. Et ça se finit avec, waouh, t'es un mec génial. T'es vachement spirituel. Ah ouais, moi, la spiritualité, ouais. Ouais, moi, ça me parle, moi. Ouais. Moi, j'avais un rave avant. Ah, t'avais un rave en plus. Donc, on va pas voter puisque t'avais un rave. Non, je t'explique. Je suis en train de te dire, je suis en train d'enlever toutes mes armes, et puis ça finit avec on s'embrasse, et puis l'amour s'installe, et l'amour est plus fort que toutes les raisons, et puis après, on détruit une famille. Le mec qui rentre chez lui, lui dit à sa femme, je te quitte pour une autre. Cette femme qui est mariée, qui elle par contre, bon, a certainement commis ces petites erreurs d'avoir eu peut-être un peu trop de migraine, un peu trop longtemps de nida, je sais pas quel est son problème. Ou peut-être qu'elle a pas fait exactement ce qu'il fallait faire, mais pour elle, c'est un acquis, ça y est, elle a sa famille, elle a 5 enfants, elle a son mari, elle est, de façon générale, amplement à la hauteur. Comment elle peut aimer une femme qui lui a jeté un rocher sur la tête et qui va détruire une famille avec 5 enfants? Comment est-ce que cette femme ne peut pas, de façon légitime, haïr cette autre personne qui est venue briser son bonheur? C'est légitime. Est-ce qu'on pourrait en vouloir à une femme d'haïr cette maîtresse? C'est légitime. Mais malgré tout, c'est pour ça qu'on parle de la sinatrinam. Ça veut dire que quand on parle aujourd'hui
Par exemple, moi, quand je marque et qu'on me regarde avec le chapeau et on me regarde comme si que s'ils avaient X-Men, le laser, ils me l'auraient mis, le laser. Moi, j'ai envie d'aller voir, et combien de fois ça m'est arrivé de vouloir le faire, d'aller voir ces personnes qui ont de la haine du religieux, leur dire, pourquoi vous me regardez avec de la haine? Qu'est-ce que je vous ai fait? Réponse, t'es religieux. Qu'est-ce qu'on a fait au SS? Réponse, t'es juif. Mais je t'ai rien fait. Moi, je t'ai rien fait. Quand on est venu s'installer en Amman, on n'a pas dit vous avez des tronches de cake, les mecs. On s'installe, et si je te hais, c'est parce que tu m'as fait du mal. La haine gratuite, c'est quand je n'ai pas de raison. Je te hais pour ce que tu es. Et ce que tu es m'empêche à moi de vivre ma vie. Je veux que tu meurs. Et c'est pour ça que j'attendais de vous que vous me disiez très facilement, qu'est-ce qu'engendre la haine? Le meurtre. Kipchuto, la haine, sans problème, tu prends un couteau, tu plantes l'autre. Sans problème, tu envoies des missiles de façon aveugle. Tuons les enfants, les femmes, allez! On envoie des missiles sur Sderot, sur Ofakim, sur Netanya, sur Jérusalem, sur Tel Aviv. Allez, là où ça tombe, ce qui compte, c'est que ça tue. La haine tue. La haine tue et est légitime pour carapacer la conscience de l'homme. Sa seule et unique éthique, la haine. Pourquoi je n'ai pas de problème de conscience? Parce que je le hais. Je te hais. Et ça, c'est quelque chose qui se perpétue encore en 2021. Où le gouvernement que nous avons à notre tête est un gouvernement qui hait le sionisme, la Torah, les mitzvot, et pire encore, les pratiquants. Sonim otanu. Et le pire, c'est qu'ils ne le cachent pas. Personne ne peut dire maintenant, ça c'est ta traduction des choses. Pas du tout. Il faut vraiment être stupide et aveugle pour ne pas le voir. Ou alors de mauvaise foi. La haine, pour pouvoir la contrecarrer, il faut comprendre d'où elle vient. D'où vient la haine? De quel membre naît la haine? On n'a pas le temps, du cœur. Non, on n'a pas le temps, pas le temps. Pas le foie, vous allez me faire les reins, vous allez me faire les doigts. On attaque. La haine vient du cœur. Et pour être capable d'haïr, il faut avoir une partie de nous qui est, donc tout à l'heure vous avez dit que la haine provoque la colère, elle provoque, tu as dit tout à l'heure, tout à fait justement, la vulgarité. Vous avez compris que si je devais déposer sur un plateau toutes les pires choses qui puissent sortir d'une personne, le plateau s'appellerait la haine. C'est ça? La haine ouvre les portes à tout ça. La vulgarité, le meurtre, le crachat sur l'autre, le mauvais nom, le moti shemra, haine gvoul, dans la sin'a. Ça veut dire que si un jour vous avez envie de fuir quelque chose qui soit beaucoup plus grave que 10 pitbulls qui vous courent derrière, fuyez la haine. Fuyez-la comme la peste. Parce qu'elle n'a plus de frontières. La haine, ça me rappelle, vous savez, quand il y a des chaînes qui ferment vous savez, des chaînes avec des cadenas. Il y a une espèce de grosse pince comme ça, de tenaille. Je sais pas comment on appelle ça. Une pince Monseigneur, dit-elle. Seigneur soit avec toi. Donc la pince Monseigneur, t'as vu ce qu'elle fait? Elle brise les chaînes. La haine brise toutes les moralités, brise toutes les frontières, brise tous les interdits. Au nom de la haine, on se permet tout. D'humilier l'autre, de ruiner l'autre, de tuer l'autre, d'écraser l'autre. Tout est dedans. La liste serait trop longue. La haine vient du cœur. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le cœur de l'homme pour que puisse naître de lui de la haine? De la gahava, de l'orgueil, oui. De la jalousie, oui. Mais surtout quelque chose de très évident au niveau psychologique. C'est pour ça que je conseille toujours, moi, de façon très différente d'autres abanim, hormis la hitbodedut, de faire des exercices de yoga respiratoire. Le yoga est très négatif, le yoga respiratoire, je vous le conseille. C'est l'émotion. L'impulsivité mène tout de suite à la réaction, à la réactivité de la haine. Quand on est émotif, on peut passer en une seule seconde à une haine immédiate. Et donc, il est impératif de travailler constamment ces midotes pour ne pas arriver à cela. Qu'est-ce qui est l'antidote de la haine? Le kafsrout. Aïn Tova, c'est la suite du cours de ce matin que je fais. Et le cours de ce matin, la suite du cours d'hier soir à Natania. J'embrasse d'ailleurs très très fort les 3 amis de Natania, donc le Rav Abdelchak Ayakar, Rabbi Yitzhak Cohen,
J'espère que vos communautés se rendent compte de la chance qu'ils ont de vous avoir. Et on a entendu mon ami, le Rav Ilan Fitoussi, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, le Rav Seror Yonatan, aussi de Tel Aviv, qui fait un travail extraordinaire, et tous les autres rabbanim, c'est pas le moment, aussi les rabbanim d'Ashdod, Baruch Hashem, que je remercie d'ailleurs dans le Ashdod aujourd'hui, sur le journal d'Ashdod aujourd'hui, je me suis permis de remercier un petit peu tous ces gens où on se voit pas, mais le cœur y est. Bezrat Hashem. Glodla Ra'a. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est dans le cœur. Le fait d'être émotif, nerveux, mène déjà à la haine. Ça veut dire que si on veut éviter de rentrer dans cette pathologie qu'est la haine, dans cette dimension de destruction qui emmène l'homme au 7e palier du Gehinam pour ne plus jamais des fois en remonter, il faut savoir que tant qu'il est nerveux, nerveuse, tant qu'il est réactif avant de réfléchir, tant qu'il est kafrova, de toujours trouver des accusations sur les uns les autres, oui, alors, à l'image du PN, du manipulateur pervers narcissique, qui lui est rempli de haine de l'existence de l'autre par contre, il n'a plus d'empathie. Ce qui fait que si on ne calme pas ses nerfs, si on ne calme pas sa vision des choses, qui correspond au cours de ce matin, la façon dont tes yeux vont observer les scènes de la vie, tu es porte ouverte à une situation que le Satan estime être sa baignoire principale. Ça veut dire dans quelle baignoire de façon imagée le Satan aime se laver, c'est dans les baignoires remplies de sang, versées par la haine de la langue ou du couteau de l'autre. À ce moment-là, il est évident que s'il n'arrive pas à travailler ces bases qui vont nourrir le cœur et le remplir de haine. Ça s'appelle un cœur rempli de haine. Il est haineux. C'est quelqu'un de haineux. C'est quelqu'un qui est prêt à perdre un rendez-vous pour que toi tu perdes 2 rendez-vous. C'est quelqu'un qui est prêt à rayer sa voiture pour ne pas qu'on ait un doute sur lui s'il peut te rayer 2 fois la tienne. C'est quelqu'un qui est prêt à perdre un œil si toi tu perds tes 2 yeux. La haine va jusqu'à ces dimensions-là. Ce qui est terrible. Et la haine, si on ne calme pas cette situation, on peut en arriver à haïr les gens très facilement. Parce que la haine se carapace tout de suite au niveau de la conscience et nous octroie le droit de s'imaginer une fraction de seconde qu'on est en droit d'haïr l'autre. Et on va donner des raisons à cela. Mais si les raisons sont réellement valables, alors il va falloir être très sage et intelligent, comme l'histoire de cette femme qui était tranquille dans sa vie familiale et qu'une étrangère est venue détruire. Tout comme ces hommes qui étaient en train de travailler, qui reçoivent un ouvrier qui vient voler toutes les données de son patron, tous les clients de son patron, pour ouvrir en face de lui et lui pourrir la vie. Comment tu peux aimer cet homme-là? Tu ne peux que le haïr. Ingratitude, comment tu me fais une chose pareille? T'es un voleur. Et l'autre, il lui dit, t'as qu'à crever maintenant. Comment tu peux l'aimer? Zémé haute caché. Mais il y a des raisons à cela. Cette haine-là n'est pas applaudie par la Torah, mais cette haine-là est comprise par la Torah, mais demande réparation quand même. Ça veut dire, calme les choses, karakol me et Hashem. Si Dieu l'a laissé pénétrer ton univers pour te détruire ta vie, ne vois plus la marionnette maléfique qui est venue te détruire ta vie, mais comprends que derrière il y a un tikkun, car en haïssant cette personne-là, tu haïs celui qui l'a tenue ou qui l'a laissé faire. Pérouche Adava, la vie est un tikkun. Donc, c'est vrai qu'il mérite d'être brisé, et ne vous inquiétez pas. La vie est faite de mida keneged mida lo batla. Quand une femme prend un mari qui était tranquille avec sa famille, qui était mariée, viendra le moment où une autre femme viendra prendre ce même mari pour la briser. Et si ça ne se passe pas dans ce monde, elle se réincarnera pour subir ce qu'elle a fait subir. C'est ça, Verim Pshuti. Bizman Shasinaï Befaresia, Shof Shof Yamdu Mevatri Shalom Veyasu Shalom Benehem, Aval Kshei Balev, Evratam Shmura Netzach. Tant que la haine est cachée dans le cœur sans être montrée, le Pele Yoetz nous dit qu'elle n'a aucune chance d'être réparée car seul Dieu connaît la haine de l'homme. Comme l'a dit le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis je les connais. Mais qui est plus dangereux qu'un ennemi? C'est un ennemi déguisé en ami.
Parce que lui, tu peux pas savoir quand il va te planter. Velachen lo tisna et achicha bilvavecha. Comme ça, il dit ici, ve'en adam yachol ishamer mechavero. Ki yat'eu behalak lakot leshono asher halak mishemen hiko. Obikirbo yasim orbo. Quand vient ce soi-disant ami avec une langue remplie d'huile, ça veut dire de douceur, et qui te parle avec toute l'amitié dont tu rêvais de trouver un ami. Et quand vient le moment, c'est lui qui te pousse vers l'enfer de ta vie. Et c'est pour cela que la Torah nous demande une chose. Pourquoi la paracha de Balak, qui haïssait le peuple d'Israël, porte son nom? Et pourquoi Bilam, qui est l'acteur principal de la paracha de Balak, ne porte pas son nom? Parce que Bilam a fait preuve d'hypocrisie dans sa haine. Il a fait croire qu'il aimait le peuple d'Israël. Tamot nafshi, kemot yesharim. Veti hariti, itam, je sais pas quoi. Que je meure comme meurent les tzadikim, mais que ma fin soit comme la leur. Atas sonné au tanoum, mais il s'est montré comment un tzadik. Soit disant, moi j'aime le peuple d'Israël, moi je suis proche du Dieu d'Israël. Tandis que Balak, lui, il a montré sa haine en public. Étant donné qu'il a montré sa haine en public, il n'a pas fait preuve d'hypocrisie, il a montré ce qu'il était. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, lui, on peut le réparer. Qui est sorti de lui? Ruth à Moabia, qui donnera le roi David plus tard. Donc, quand tu montes à être, ce qu'il dit ici, celui qui te hait, il y a un moment, tu peux venir le voir en disant, mais pourquoi tu me hais? Il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire. Et ça, je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps. Quand quelqu'un vous haït, il fait preuve d'une mauvaise foi, c'est à vomir. Quand quelqu'un te hait, tu peux lui prouver par A plus B qu'il se trompe. Quelqu'un qui a de la haine contre toi, il n'y a rien à faire avec lui. Sa haine, c'est-à-dire que tu lui montres une droiture, il te met tout il te retourne. Shem Ishma verra. Quand quelqu'un te hait, il vit dans le déni. Shem Ishma. Et on a un ordre dans Vaïkra, chapitre 19, verset 17. Lo tisna et achicha bilvavecha. Celui qui a de la haine dans son cœur fait un issour deoraita, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc vous voyez bien où est la haine. Ni le foie, ni les reins, ni les doigts, ni les orteils. La haine, elle est dans le cœur. Ça veut dire que je vais nourrir mon Yetzer Hara. Et le cœur est le membre le plus merveilleux du corps humain, mais c'est le pire de tous. À tel point que Dieu nous dit, ne suis pas ton cœur. Parce qu'il peut t'emmener vers des amours interdits. Et tout amour interdit n'est pas de l'amour. C'est du pur Yetzer Hara. Deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, un juif et une non-juive et un juif, un Cohen avec une divorcée et autres. Tous ces interdits de la Torah ne sont pas de l'amour. Ça vient du cœur de la Sitra Ahara. Et Akadosh Baruch Hu, par contre, lui déteste cela. Amar Akadosh Baruch Hu, atem garamtem li shehavti et beti sarafti et echali al yedei sinat china. Dieu nous dit, rappelle ici le Baal Peleyoetz, qu'il a dû détruire son temple. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il laisse faire? Ça veut dire quoi? Pourquoi il laisse faire? J'ai pas compris. Pourquoi il laisse faire ses amours interdits? Ben, il faut bien que l'homme assume son libre arbitre. Sinon, s'il interdirait, il n'y aurait plus de libre arbitre. Tu sais ce que tu me rappelles? Tu as déjà joué une fois au bowling? Il y a deux façons de jouer au bowling. Ou tu joues et il n'y a pas les barrières, ou on met les barrières. Mais s'il y a les barrières, est-ce qu'elle peut aller dans le côté? Non. Si Dieu mettait des barrières partout où on va, à quoi servirait notre libre arbitre? Automatiquement, tu ferais tomber des quilles. Mais par contre, si tu arrives à faire un strike, sans les barrières, tu peux te permettre de dire j'ai gagné. Donc, si Dieu interdisait les choses et qu'il les empêcherait de faire, même si on avait un libre arbitre, on ne l'aurait plus. Parce que la vie nous aurait guidés à ne pas pouvoir agir ainsi. Mais Dieu veut qu'on fasse un choix. Ça s'appelle la teshuva. Pachout. Étant donné que le Beth Amikdash, comme je l'expliquais hier soir à Natania, c'est le cœur de tout le judaïsme, à quoi sert le Beth Amikdash? À quoi sert une synagogue? Et vous avez remarqué qu'on ne dit jamais le mot Sina. Il ne faut jamais dire je vais à la Sina. Sina, ça veut dire haine. Synagogue. Ne dites jamais je vais à Jéru. Ça veut dire que vous avez divisé Jérusalem en deux. Hazve Shalom. Jérusalem. Yerushalem, complet. La fin de Jérusalem est encore plus important que le début de Jérusalem. Shalem. Yerushalem. Juste des mots comme ça à prendre par cœur.
Et étant donné, il dit le Pélé Yoetz, que le Beth Amikdash c'est le cœur du judaïsme, si vous vous haïssez, j'avais plus de raison de garder le cœur. Parce que le cœur était pourri. Et comme le Beth Amikdash reflète l'état de votre cœur, si vous avez eu de la haine entre vous, j'avais plus de raison d'avoir le Beth Amikdash. Bakshu shalom v'atem nigalim. Mais si vous demandez le shalom entre les uns et les autres, atem nigalim. Donc de quoi dépendra la construction du 3e temple? De l'amour gratuit. C'est-à-dire que si les SS, si Hitler nous a exterminés parce qu'on était juifs, on réparera le Beth Amikdash en s'aimant que parce qu'on est juif. Cette phrase que vous venez d'entendre est loin d'être anodine et à prendre à la légère. Ce matin, on a un tout petit peu étudié, on a dit qu'au premier... Tu peux parler un tout petit peu plus fort. Je suis pris. Eh ben, libère-toi. Au premier temple, il y avait la présence permanente de la chérine. Au deuxième, elle était ponctuelle, il faisait des allers-retours. Et au troisième. La shrina reste cachée, on ne la voit plus. Quand tu vas au Kotel, tu vois des murs. Tu vois des rochers. Tu vois plus la shrina. Il y a même des pigeons qui sont là-bas. Mais tu vois plus la shrina. Voilà. Il y a une question, voilà, c'est comment rester sans émotion face à une personne dans le déni. On nous conseille de ne pas calculer une telle personne, mais on se retranche dans l'indifférence. Non ? C'est vrai. Ce que dit la personne, ce que tu viens de lire est vrai. Que quand tu es face à des personnes qui ont de la haine contre toi, qui vivent dans le déni, ben, tu finis à être dans l'indifférence. Mais c'est pas l'indifférence de le considérer comme mort. Ça veut dire, laisse tomber. Laisse tomber. Perds pas de temps avec ces gens-là. Quand quelqu'un te hait, ne perds pas de temps avec lui. C'est comme si tu vas voir une personne quand il est en colère contre toi. Donc quand il te voit, il a envie de vomir. Faut pas essayer de convaincre. C'est pas le moment. C'est qu'un jour, il faudra venir le voir en lui disant, bon après ça, il faut faire preuve d'une bonne stratégie, mais c'est pas évident. C'est lui dire, écoute, je sais pas pourquoi tu me hais, j'aimerais juste te parler un instant, est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes? Sans attendre de réponse. Si tu vas le voir, n'attendant pas des résultats, et que tu trouveras les mots, il y a choliot que ça changera. Pour cela, il faut être un grand chassid. La chassidoute a ce don de percer la clipa des haineux de ce monde et de les ramener vers la Torah. C'est d'être capable de voir que derrière cette énorme clipa se cache un amour vexé, un amour contrarié, trahi. Parce qu'en réalité, les gens normaux qui haïssent font partie de cette catégorie. Et il y a des gens qui se détestent tellement eux-mêmes qu'ils ne sont plus capables d'aimer plus personne. Et ils vont refléter toute leur médiocrité chez les autres. Donc, ils vont les haïr. Prenons le cas de Rabbi Nachman qui explique de façon élogieuse, extraordinaire, pourquoi un chiloni, un homme non pratiquant, peut très vite arriver à avoir de la haine pour un homme pratiquant. Lui, il explique ça de façon absolument cartésienne. Rabbi Nachman dit, c'est parce que la neshama du juif qui n'est pas pratiquant vit dans une prison où le corps sont les barreaux et l'empêche de pouvoir vivre sa spiritualité telle que l'âme en a soif. Lema d'avoir nommé, Rabbi Nachman dit, c'est comme un homme qui a derrière des barreaux, il voit par la fenêtre des gens libres en train de manger des glaces, les enfants, la famille, et il les entend dire on va aller au manège, on va aller au restaurant, on va aller au cinéma, on va faire ceci, cela. Il en dit, cassez-vous d'ici, juste sous ma fenêtre, vous venez me montrer combien vous êtes des hommes libres. Comme ça dit Rabbi Nachman. Il dit, quand tu as des gens qui sont dans le hall, où l'âme est totalement ensevelie par les pulsions animales du corps, il aura beaucoup de mal à aimer le religieux. Parce que son intérieur jalouse au plus profond de lui la liberté de celui qui a pris le temps de mettre les tefilines, de fixer un temps d'étude à la Torah, de savoir dire je m'excuse, de savoir dire je me remets en question ou je fais teshuva. Lui, il n'a pas ce luxe et il lui en veut d'être meilleur que lui. Pourquoi toi t'es libre, comme dit Rabbi Nachman, et pourquoi moi je suis en prison? Alors qu'est-ce qu'il dit la chassidoute du côté Moran? Ben, va lui ouvrir sa prison. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman reçoit chez lui tout le monde. Qui que tu sois, avec les kakouas, tu fumes, tu fais ce que tu veux. Pourquoi Rabbi Nachman, il dit, moi je peux réparer tout le monde? Parce que lui, il sait qu'à l'intérieur de cette prison est cachée une clé qui peut ouvrir la porte. Mais pour ça, il faut être Rabbi Nachman. Le Rabbi l'a prouvé. Il a ouvert la porte de millions de personnes, et ce jusqu'à encore aujourd'hui par ses enseignements, qui étaient dans une prison.
Chacun sa tendance. Le Rav Ovadia aussi l'a fait. Encore là aujourd'hui, chez Badel Chaim Arukim, le Rav Ouven El-Baz. Tous ces gdolim, tous ces grands de la Torah. Le Rav Kanievski, le Rav Shteman, Kama Irzir B'Tshuva. Parce qu'ils sont capables de te dire, regarde, au lieu d'être jaloux, ouvre la porte. Toi aussi, tu as une clé ici. Ah bon? Et il sait l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle être capable d'observer, malgré le fait qu'on a tous les raisons de lui en vouloir, la lumière qui se cache à l'intérieur de lui. Au plus profond de l'obscurité de son être se cache une petite lumière, et je vais être capable de l'observer. Mais pour ça, il va falloir que je transforme ma haine en amour. Ça veut dire quoi? Je vais aimer chez lui la lumière qui est au fond de son obscurité. Le premier Nachman Breslev qu'il a fait dans la Torah s'appelle, on n'a pas le temps, Yitzhak Avinu. Vayehav Yitzhak et Esav. Un truc de fou. Le premier chassid, contrairement à Abraham, duquel il est marqué qu'il détestait, comme le dit Rashi, Ishmaël, après c'est marqué pour la Kedah qu'il l'aimait. Asher Afta, il dit, je les aime les deux. Mais dans le Tachles des choses, il aimait parce qu'il a fait tchouva. Mais celui qui n'a pas fait tchouva, c'est qui? C'est Esav. Et qui a été capable de l'aimer? Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il était capable de voir en lui le bien du kibbutz avaim qu'il faisait. Le respect des parents qu'il avait pour lui a été la nekouda sur laquelle il a estimé qu'il avait une réparation. Donc je vais être capable de voir le bien qui est en lui. Qui est né de ça? Rabbi Akiva, Ankelos, tous les convertis. Rabbi Meir, Balanes, tous descendants de Esav. Parce qu'il a vu la nekouda. Donc il a libéré, à travers une autre entité, quelque chose qui était fermé en lui. Et pour ça, il faut être quelqu'un d'extrêmement fort. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être au-dessus de l'autre. Ne pas descendre à son niveau. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Quelqu'un qui vient te chercher des noises, qui t'insulte, qui te provoque, et toi, tu ne descends pas à son niveau. Vous savez quel niveau de royauté il faut avoir en soi pour ne pas descendre? Il te pousse, tu as envie de le pousser, il t'insulte, tu l'insultes 2 fois de plus. C'est un total contrôle. Mais c'est le but de la Torah. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui sont eux-mêmes. Il mène à Nili, Mili. Si je ne suis pas moi-même, alors qui je suis? Ben, je ne suis pas capable de recevoir la Torah. D'avoir Gadol Vinifla. Bon, je finis pour pas trop tarder. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, eh bien, étant donné que le cœur qui bat entre vous et moi, dit Dieu, c'est le Beth Amikdash, si vos cœurs sont pourris, le Beth Amikdash n'a plus de raison d'être, tout simplement. Et les briques du Beth Amikdash se reconstruiront par l'amour. Okay. T'as envie de parler ou quoi? Velachen. Kol magamato shel Yetzer Hara. Tout ce que veut plus que jamais le Yetzer Hara, zéligram mahloket. Donc comment va naître tout simplement la haine par le conflit. Comme ça nous rapportent les sages, les conflits sont dangereux. S'ils ne sont pas faits les Shem Shamaim, s'ils ne sont pas à la recherche de la vérité avec humilité, eh bien les conflits mènent à la haine. Et tout de suite la haine au Yetzer Hara. Attention, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi toi t'es comme ça, toi? Et hop, tu le juges. Mais on ne parlait pas de juger, j'étais en train d'expliquer que ce qui est fait n'est pas bien. Je ne suis pas en train de te dire que toi, t'es pas bien. Pourquoi toi, tu l'as jamais fait? Toi, pourquoi toi, t'es bien? Il y en a un qui a fait une embrouille comme ça et qui a créé une haine dans le monde démesuré avec un coup de vis extraordinaire qui a été repris d'ailleurs dans son bouquin. Que celui qui n'est jamais fauté jette la première pierre. On n'était pas en train de parler de ça. La Torah ne dit pas ce que tu dis. La Torah ne dit pas que c'est l'Ophrate qui a enfreint Shabbat, que celui qui n'a jamais enfreint Shabbat, il jette la première pierre. La Torah ne dit pas ça. Faire très attention. Quand la marloquette, elle n'est pas les Shem Shamim, mais pour te laisser briller, toi, pour que toi, tu apparaisses dans l'image, Azeksad Baya. Baya Ritzinit Meod. Et donc, la marloquette mène, quand elle n'est pas les Shem Shamaim, automatiquement à la haine. Faire très attention. Mazé, marloquette, milshon helek. Miflaga. Mazé, miflaga. Parti. Chacun son parti, chacun son life. Car automatiquement, quand une personne rentre dans la haine, il quitte la mitzvah, la plus récompensée des mitzvot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, toute la Torah. La virsina midibo, vidiot motzimatza. Et donc de trouver du srout à l'autre par le fait de retirer la haine de son cœur. Au martni sahava. Car l'amour ne peut pas pénétrer dans le cœur de l'homme tant qu'il y a de la haine. Au biprat imishto. Et combien même on parlerait des uns et des autres, quelle priorité ne serait-il pas pour sa femme? Afilumi ishara'a,
Car même si un homme a épousé une mauvaise femme, kol mumba garma d'infal bechaluke tav o igarer. Vitrazek meod chayalim yigaber le'ov ota kegufo. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la halakha nous dit tu aimeras ta femme comme tu aimes ton propre corps. Tout comme un homme ne ferait pas de mal à son corps. Ainsi il ne devra jamais faire de mal à sa femme, même si elle n'est pas correcte. Ki rabba ra'at sonet ishto. Car grands sont les dégâts d'un homme qui haït sa femme. Shenoten einav be'acheret ubanav benesinwa. Et qu'est-ce qui se passe? S'il hait sa femme, il finira par regarder une autre femme, et les enfants qu'il a eus de cette femme qu'il n'aime plus finiront être ce qu'on appelle benesinwa, les fils de celle qu'il haït. Zera ra, une mauvaise semence. Oilo le pogem et zar'o, et malheur à celui, donc il dit avera goreret avera, le fait d'haïr ta femme, tu finis par haïr ses propres enfants. Parce que les enfants vont automatiquement prendre un parti. Et qui, comme une femme, sait parler au cœur de ses enfants? La femme, c'est très dangereux quand elle est mauvaise. Elle peut être le bourreau et se faire passer pour la victime et rendre son mari, qui était en réalité la victime, le bourreau. Très fort. C'est parler au cœur. Oui, votre père, il a tout, moi j'ai rien. Mais laissez tomber, il vous a tous laissé tomber. Vous avez quitté pour une autre. Bien voir que c'est vrai. Qui dit que ça s'est passé comme ça réellement? Peut-être que c'est vrai. Mais les enfants, ils voient leur mère. Et le père, maintenant, il ne veut pas inquiéter les enfants. Donc, ne vous inquiétez pas, papa, il s'en sort très bien. Bah, justement, après, quand il rentre, papa, il s'en sort bien. Mais moi, regardez, il m'a laissé, il m'a abandonné. J'ai plus que vous. Et là, les enfants, Superman est arrivé. Ils ont juste 6 ans, ils jouent les psychiatres, les gosses, maintenant. Oh, il a Yomadin, tous ces parents qui ont fait de leurs enfants leurs psychiatres, leurs psychologues, de les avoir montés contre leurs propres parents. Ils n'ont même pas pensé à la mitzvah du kibbutz avaim. Les enfants, ils n'ont pas rentré dans les conflits des divorces. T'as un problème avec ton ex, tu le règles au téléphone en adulte. Mais les enfants, tu les laisses de côté. Parce que eux, ils ont besoin dans leur vie, si tu veux, qu'ils aiment l'amour, qu'ils aiment leur femme plus tard, qu'ils aiment leurs enfants plus tard. Sois équilibré. Ne les mêle jamais au conflit des grands. Parce que leur rêve à eux, c'est d'imaginer que même si on n'est pas d'accord, il peut toujours y avoir un respect et un amour entre nous. C'est le rêve de tous les enfants de divorcer. Mais quand l'un détruit l'autre et que l'enfant se retrouve entre le marteau et l'enclume, alors l'enfant n'a plus qu'à faire un choix. Et dans ce cas-là, ça devient une servitude de l'esprit. Une gymnastique qui emmène les enfants à créer des maladies intérieures, constipation, angoisse, cauchemar, crise, terrible. Ils ont mal au ventre. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à un choix. Les SS, ils marchent chemin des Ichram. Shem Rechaim Irkav, Bessin Atam Agdola, dans leur haine incommensurable. Je traduis tout ce que je dis en hébreu. Et surtout parce que j'ai peur de ma femme, elle dit, tu parles trop en hébreu, les gens ne comprennent pas. Je traduis tout en Dour Alianet, tout est traduit. Regarde le cours, tout est traduit, ne me haïs pas. La reine, ça te fait rire, tu veux que je lui dise que tu rigoles, toi? Jonathan Lalou, tu veux que je lui dise? Mais la reine, Kama Hamour. Qu'est-ce qu'ils faisaient les SS? Vous savez ce qu'ils faisaient les SS? Ils prenaient les enfants, ça a été filmé, c'est dans les livres. Ils prenaient le revolver et ils disaient à la maman, sur lequel des deux je tire? Sur ton mari ou sur ton enfant? Et là, le père, il disait, tirez sur moi, pas sur l'enfant. Il lui a dit, c'est à la femme que je pose la question. Mais je les aime les deux, je peux pas les perdre. Mais qu'est-ce que vous me faites? Quelle angoisse elle avait, cette femme, quand elle voyait le pistolet du SS qui allait du cerveau de la tête du mari sur la tête de l'enfant. Les parents qui font ce genre de choses avec les enfants, c'est des SS. Pas dans l'habit, pas dans la haine, mais c'est le même travail qui est fait. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant ait choisi entre son père et sa mère? Imaginez maintenant, comme ça s'est passé en Allemagne. Quand il prenait l'enfant, il dit, je tue ton père ou je tue ta mère? Vous savez cette phrase quand tu poses l'enfant, tu préfères ton père ou ta mère? Les deux. Les deux. Pourquoi tu me mets face à un choix pareil? Et après on demande la Géoula. Après on demande Bezrat Hashem, Kil Bet Hamikdash. Et on est religieux, on fait Yom HaShishi. Va faire tes chichis ailleurs. Tu installes de la haine. Il y a des pères ou des mères qui n'ont pas leurs enfants au téléphone parce que l'autre a réussi à instaurer de la haine. Alors que quand on a tu t'entends pas avec ta femme, t'as divorcé, n'instaure pas de la haine comme il dit ici, surtout entre les parents. Lama, tu as appelé ton père, tu lui as dit Shabbat Shalom. Si maintenant le père est une personne toxique ou que la mère est une personne toxique, il faut aller voir un Rav
posek halakha, un dayan, un moré ora. Je dis pas que dans tous les cas. Il y a des cas où vraiment, Shem Shmo Virachem. C'est très compliqué. Mais là, il faut une date Torah. Mais pas tout le monde est comme ça. Allez, 10% de parents débiles. Il y a quand même 80%, 90%. Tu as appelé maman, ne manque pas de respect à ta mère. L'enfant, il en a besoin. Tu as appelé papa. Allez faire un Shabbat chez votre papa, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Dans cette synagogue, il y a un enfant de divorcé. Il m'a dit, mon père, ça fait trois mois que je n'ai pas fait Shabbat avec lui. Je lui ai dit, il veut que tu fasses Shabbat avec lui. Il m'a dit, mon fils, comme tu veux. Tu vas faire Shabbat avec lui. Mais ouais, mais il ne me parle pas pendant Shabbat. Je lui ai dit, t'as qu'à parler. Va faire la mitzvah de 25 heures de Kibud Avaim. Chaque seconde, tu crées un ange. Sa mère, Choto, Tachir l'Irvodo. C'est ce qu'il attend. Lui, il veut pas faire au monde de ton cœur. Il me dit, j'ai pas pensé à ça. Il est parti faire Shabbat, c'est son père. Zek, Moche Shabbat, il m'appelle, il me dit, j'ai passé un super Shabbat. Je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit ton père? Rien, mais il m'a écouté tout le Shabbat. Je lui dis, sache une chose. Il a dû te bénir. Vous savez ce qu'il m'a raconté? Le dimanche, il lui a dit, bon fils, tu veux pas qu'on ait acheté des habits ensemble? Tu m'as fait kiffer Shabbat. C'est lui qui m'a raconté. Fais ce que tu as à faire. Non, la haine, la haine, la haine, la haine. Et on mélange, et on amène les autres avec nous. Comme ces personnages de la politique qui amènent le peuple à haïr le monde de la Torah, le monde des yeshivot, le monde des kolélim, avec de la haine. Et pas que, pas les gens de la politique, et même des barbus qui font des vidéos et qui emmènent le peuple à haïr les avrechim. Ils se cachent pas, ils le montrent ouvertement. Au nom de Rabbi un tel ou Rabbi un tel. Shem Shmo Virachem. זה מה שהוא כותב להעביר שנאה מליבו ולהיות מוציא מצה. מה זה מוציא מצה? כף זכות לאהוב אותה כגופו, surtout entre les parents. Et écoutez bien ce que nous apprend ici le Pélévet, et je finis avec cette phrase. Over ovada dil tata, itar ovada dil aila. Et il dit, quand tu fais le travail en bas, tu réveilles le travail en haut. Au bonnet en la motte, au marhivam. Quand on s'aime en bas, on crée de l'amour dans les mondes supérieurs qui nous regardent avec amour. Quand on se haït en bas, on crée de la haine dans les mondes supérieurs et on nous regarde avec haine d'en haut. Donc, qui a provoqué la haine sur nous? Ce que j'expliquais il y a quelques jours. Nous, entre nous. Nous, entre nous. Nous, entre nous. Vous savez qu'une des plus belles actions qui pourrait avoir lieu dans toutes les villes, c'est que le Rav des communautés se réunissent. Comme j'ai souvent dit d'ailleurs à l'époque, quand il y a des grandes réunions comme ça du monde religieux, qu'est-ce que c'est beau de voir les rabbiniques de toutes les tendances assis ensemble. Ça, c'est un exemple pour les élèves. Ça, c'est un exemple. Mais non. Tu as toujours le Rosh Yeshiva avec ses élèves, l'autre Yeshiva avec ses élèves, l'autre avec ses élèves. Mais quand est-ce qu'on aura tous les élèves ensemble? Quand tu auras le binyan. Ici, il y aura toutes les tendances, tous les élèves, et on sera tous ensemble en train de prier, en train de manger, en train de danser, en train de s'aimer, en train de kiffer. Ça, c'est ce que je veux prouver. Vous savez, quand j'ai lancé ce projet il y a plus de 25 ans, vous savez ce que m'ont dit des rabbanim? Ils m'ont dit, tu rêves. Aujourd'hui, je répète, je n'ai pas rêvé. On a réussi à le faire. Ça fait des années qu'on le fait. Et ça marche. Tu sais pourquoi? Parce que je crois aux Juifs. Je crois aux Juifs. Moi, il m'arrive de croiser des religieux avec des barbes. Je leur dis bonjour dans les escaliers. Ils me disent pas bonjour. Je dis Shabbat Shalom. Ils me disent pas Shabbat Shalom. Et toi aussi. Tu m'as pris pour Méré Dumas, tu me racontes ta vie ou quoi? C'est pas Lieberman. C'est pas Benenet que tu as rencontré. C'est pas Guy Godon. Je sais pas comment il s'appelle. C'est un religieux qui fait Shabbat comme il ne dira pas bonjour. Combien de fois ça nous est arrivé? Et c'est ce qu'il dit le Péléoët. Il dit, quand vous avez de la haine, Dieu, dans le monde d'en haut, il nous dit, là où il y a de la haine contre vous. Et quand il y a de la haine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un écart ombragé par un nuage noir qui laisse les ennemis pénétrer l'univers. Que la force soit avec toi, Obi-Wan. Eh oui, au Pérou de la Ma'ala, validé Ava ve'ahva, Shalom ve're'out, Norer Ava dodim le Ma'ala. Et il le dit ouvertement, quand vous vous aimez, c'est la Shoshana Eliona. Et pour ça qu'un homme doit avoir un cœur pur et des pensées qui soient pures. Et si les gens ne lui conviennent pas, retire la haine de ton cœur et prie pour que l'autre fasse teshuva, mais ne lui en veut pas. Car en réalité, il n'est rien d'autre que victime de son pur Yetzerara. Ne descend pas à son niveau. Ou baiser. Et là, c'est tircha gdola ve'atmada rabba lachshov machshavot mipi alyon. Tetzeh haraot ve'atov. לטובתו של אדם ואין אדם יכול להרע לחברו או להיטיב לו עד שנוגע באמת שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה בלי גזירה שדי. Et c'est ce que je vous ai dit. Si en réalité tu étais conscient que chacun de nous sommes des marionnettes dans lesquelles le Créateur du monde fait passer ses plans pour nous faire payer nos fautes, nous réparer ou nous améliorer,
comment peux-tu en vouloir réellement quelqu'un d'autre qui n'a été que l'instrument que Dieu a utilisé? Car en le haïssant, c'est Dieu lui-même que tu as dit. Ce qu'il dit ici, ni ma beli xera chadai, s'il n'y avait pas la xéra de Dieu derrière, que toi tu subisses, est-ce qu'il aurait pu le faire? C'est la question que tu as posée. Non. Donc Dieu est derrière tout ça. Car si Dieu veut que tu aies du bien, il a beaucoup de shlichim, il a beaucoup de gens à t'envoyer pour cela. Dans ce monde comme dans l'autre. Et si les gens étaient un peu intelligents, ils mettraient leur cœur sur pourquoi je subis une telle épreuve? Donc, Emouna. Si on haït une autre personne, c'est une faiblesse d'Emouna dans tout le judaïsme. C'était la suite. Et si vous dites ici que c'est très difficile, il dit que le salaire de retirer la haine de son cœur est un salaire qui est tellement grand qu'il finira par aimer. Et vous connaissez tous le principe de Ve'afta l'erecha kamocha. C'est que quand on est capable d'aimer les autres, c'est qu'automatiquement, on s'aime. Et si on s'aime, c'est qu'on aime le Elohim qui est en nous. Ve'afta l'erecha kamocha. Kamocha gematria Elohim. Quand tu aimes tout juif, tu aimes aussi la parcelle de Dieu qui fait battre son cœur à l'intérieur de sa poitrine, car si le cœur bat, c'est grâce à Dieu. Mais si tu le hais, tu es donc son cœur qui est noir à tes yeux. Ainsi donc, celui qui le fait battre est aussi noir, puisque c'est lui qui est responsable de sa vie. En haïssant un juif, tu tues le Elohim qui te fait battre ton cœur chez toi. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais oublier que le cœur n'est un reflet. Et que la seule chose qui est capable de tous nous réunir, c'est de faire vivre le Dieu qui est en moi chez le Dieu qui est en l'autre. Je m'explique. Quelle est la phrase qui représente l'amour, l'équilibre et l'union du peuple d'Israël? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Je traduis cette phrase. Comme je l'expliquais à Tel Aviv, avec mon ami le Rav Yonatan Seror Ayakar, Hu Beishto Bechol Asherlo, cette merveilleuse qu'il a qui sont venus nombreux au Shiur, que Dieu me varech otam, mamash, varech otam. Omrim Chazal, vas-y Shema Israël, reçois, écoute Israël. Hachem Elokenu, l'Éternel est notre Dieu. Temps mort. Si tu dis que l'Éternel est notre Dieu, c'est qu'il n'est donc pas le Dieu de l'autre. Par exemple, tu dis, c'est à qui ce portable? C'est le mien. Ça veut dire que ce n'est pas le tien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? L'unir à l'autre. Hachem Echad. L'Éternel qui est mon Dieu, il va falloir que je fasse aussi qu'il soit le tien. Sans jouer le côté, comment on appelle les shluchim qui vont prendre la tête aux autres, là, aidez-moi en français, comment ça s'appelle? Ceux qui veulent la convertir. Les missionnaires. C'est un mot, ce mot, la missionnaire, il n'y a rien à faire, il est pas dans mes archives. Jamais je me rappelle de ce mot. Les missionnaires, on n'a pas le droit d'être missionnaire dans le judaïsme. C'est un mérite de faire teshuva. Mais c'est un mérite de montrer comment y arriver. Et donc, just a minute. Please. Vea Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce que moi j'ai compris dans ma lumière, dans mon amour pour moi, Hashem Echad. Je vais essayer maintenant que ce Dieu que moi j'ai compris, qui est ma Torah, mes Mizot, Masim Tovim, il fasse aussi partie de ton univers. Comment? En te montrant que dans ma Torah je suis heureux. Et je finirai juste avec cette phrase, chers amis. Si le monde obscur, le monde du Yetzer Hara, le monde du plaisir, face au monde du bonheur qui est dans la Torah. Le plaisir, vous savez qu'il est momentané, comme on l'a déjà expliqué, tandis que le bonheur, lui, appartient au monde de l'éternité. Si on voyait comme ça, je vous pose une question. Des gens qui pratiquent la Torah, les mitzvot. Tu vas chez eux à la maison, quel respect entre l'homme et la femme. La femme se lève quand le mari y rentre. Le mari, quand il parle à sa femme, on dirait qu'il parle à une reine. Tu vois les enfants qui courent, papa, papa, il lui embrasse la main. Quel respect. Tu vois le père qui étudie un peu avec les enfants. Ça ne crie pas à la maison. Ça n'insulte pas à la maison. Quand la femme est son kissouille, elle dit à son mari, j'espère que je te plais, mon mari. Et le mari, il lui dit, mais tu ne te rends pas compte combien je suis fier de toi, ma femme. Quand ils vont dehors, avec la poussette et les enfants, tu les vois heureux. Ils sont tout le temps souriants. Quand tu leur poses des questions, il y a toujours Baruch Hashem avec une sincérité. Ils sont toujours prêts à aider. Tu les vois jamais parler des uns et des autres. Ils jugent personne. Mais combien on aurait envie de faire tous ces chouvas? Combien on aura envie d'être ce qu'ils sont? Parce que leur Torah s'exprime dans la vie de tous les jours comme une positivité, une lumière, on a envie d'être eux. Mais si tu vas passer un Shabbat, toi qui n'es pas un Shomer Shabbat,
avec Yo, ma chichi, viens ici, arrête de sauter. Mais punaise, chérie, je t'ai demandé, mais arrête. Et ça hurle, et ça s'insulte. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de Vartora. Il fait un Vartora, tout le monde se lève. Personne n'a rien à faire de rien. Il n'est pas intéressant. Il fait un chant, on l'interrompt. Il n'y a pas de kavod. Mais on n'a pas envie de cette Torah. Puis tu t'assois avec un Breslev qui va te dire, ils ont incompris les autres. J'ai pas envie, moi, de cette Torah. Ou un Rav Kook qui va te dire, il y a que le Rav Kook qui avait raison, tout le reste, c'est des mouches. Mais j'ai pas envie de cette Torah. Ce que je vais exprimer dans ma vie avec la Torah que j'ai va créer l'amour ou la haine. Si le Dvar Torah, qui est très beau, ne s'accompagne pas dans mes gestes et dans ma vie de tous les jours, mais on n'en veut pas de cette Torah. Vous savez, quand un mec il dit, moi, je suis peut-être pas religieux, j'adore les meufs, j'en boîte de nuit, mais au moins, il y a une chose, je suis pas voleur. Quand tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, ben oui, mais au moins, lui, il le fait. Il fait pas Shabbat et il mange pas kasher. Mais l'autre, il dit, faut manger kasher, faut faire Shabbat, faut faire mitzvot. Et il le fait pas. C'est ce qu'on lui dit dans le ciel, tu peux pas juste fermer ta bouche, toi. Faut pas juste te la fermer, s'il te plaît. C'est que tu nous fatigues avec tes paroles à 2 balles de curé, là. C'est que tu nous fatigues. Comme une femme, un jour, qui a découvert son mari tous les Shabbats, une vraie histoire, son mari tous les Shabbats, Tov, la paracha de la semaine, et attention, s'il y en a un qui parle, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Et un jour, cette femme apprend que son mari, il a eu 2 enfants avec une maîtresse. Vous savez ce qu'elle lui a dit, sa femme? Elle lui a dit, depuis quand? Comment t'as découvert? J'ai vu ton portable, j'ai vu ça. J'ai mis du temps, qu'est-ce que j'ai été idiote. Et lui, pardon. Elle lui a dit, écoute, on fait un deal. On fait un deal. Nous, on a 5, je crois qu'ils ont 6 enfants ensemble. Tout brisé à cause d'une pourriture qui n'a pas pensé à moi et à mes larmes, qui n'a pas pensé à mes 5 enfants ou 6 enfants qu'elle a, je la laisserai pas gagner. Le mari lui a dit, tu me pardonnes? Il lui a une condition. Il lui a dit, plus jamais, au grand jamais, tu fais un Dvar Torah à table. Parce que pour nous demander le silence et nous faire de la morale pour aller me faire 2 gosses derrière mon dos, tu ferais mieux de fermer ta bouche. C'est tout ce que je te demande. Juste ne me parle plus de Torah, parce que ta Torah, elle sent juste la trahison et l'infidélité. Si on veut demain que Lieberman y mette les tefilines, si on veut demain que la gauche, qui ont peut-être certains parmi eux une mère juive, il faut faire une vérification, je suis pas sûr, moi, personnellement. Pas parce que je les juge, parce que la Torah le dit. Comment tu reconnais un celui qui dit la Gemara? Ashra Gever, Gomel Chesed, celui qui fait du Chesed, Baishan et Rahmani, qui a de la honte et qui a qu'est-ce que j'ai dit? Rahman qui a de la pitié pour les autres, celui-là, c'est sûr que c'est un juif. De ce qu'on voit là-bas, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de Rahmanout, ils n'ont pas de Gmilut Rasadim. La Gemara, elle dit, si c'est le cas, les âmes ne sont pas juives. C'est Dieu Revrav. Mais, comme on n'est pas Dieu, et ça, il n'y a que Dieu qui peut dire qui il est ou qui il n'est pas. Alors moi, je dis une chose. Quand ils veulent nous éteindre la lumière, ben, va l'allumer toi. Et c'est ce que je propose à tous ceux qui se disent être des hommes de Torah et des femmes de Torah. Allons allumer la joie de vivre dans nos cœurs et que si eux n'arrivent pas à nous aimer, montrons l'exemple que nous, on serait capables de s'aimer. Challenge qui est loin d'être gagné. Sinon, je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait le Beth Amikdash. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.